Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le stand de Transport Média pour cette deuxième journée du salon We Are Transport. Nous aurons 3 live studios et le premier des live studios du jour, on va parler d'entretien. On est dans un salon de camions. L'entretien, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça crée du temps de camion disponible. Il y a un grand patron de presse français qui parlait de temps de cerveau disponible. Nous, ce qui est important dans notre secteur, c'est le temps de camion disponible ou en anglais, l'uptime. Et cet uptime, il est favorisé par de l'entretien préventif et de plus en plus par de l'entretien connecté. Et pour parler d'entretien connecté, j'ai 2 spécialistes de 2 marques différentes à table. J'ai d'abord à l'extrémité ici de la table Jérémy Burlet de Renault Trucks et ensuite Philippe Van Tielen de Fleetboard. Juste Philippe, une petite question, la différence entre Fleetboard et Mercedes ? Fleetboard, c'est le département connectivité de Mercedes, mais on préfère d'aujourd'hui de plutôt parler du département connectivité, et Fleetboard fait une petite partie, fait un peu le travail pour donner toutes les informations importantes aux clients. D'accord. Alors je vais me tourner vers Jérémy. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une marque comme Renault Trucks propose à ses clients en matière d'entretien connecté ? En quoi est-ce que les véhicules communiquent des données vers le réseau ? Eh bien, en fait, nous travaillons avec le système qui s'appelle le Service Planning. Le Service Planning, c'est en fait une application, un programme dans lequel on reprend toutes les données d'entretien du véhicule. Donc, lorsqu'un véhicule va être mis en circulation, on prépare le plan d'entretien, on reprend les données données par le client qui nous dit, voilà, je fais parcourir autant de kilomètres par année, telle consommation. En fonction des données du client, on enregistre ça dans le système. Après ça, le véhicule commence à rouler et à l'aide d'un boîtier télématique, on a un relevé automatique de la consommation et du kilométrage parcouru par le véhicule. Ce qui permet en fait, en ligne et automatiquement, de mettre à jour ce planning pour pouvoir suivre le véhicule et savoir à quel moment il va devoir rentrer pour effectuer une maintenance. C'est un système que Mercedes et Fleetboard proposent aussi, je suppose, Philippe. Ouais. Correct. Ce qu'on essaye d'ajouter encore à partir de l'année dernière, c'est le MB Uptime. Ça veut dire qu'on va combiner toutes les informations services et panne et on va essayer de prévenir. Ça veut dire qu'il y a un lien avec les informations du véhicule et les pannes qui peuvent arriver sur certaines pièces dans un certain temps et kilométrage. Et on va les combiner avec le stock qui est dans le réseau et la capacité des mécaniciens selon la route des camions qui sont connectés. Alors pour arriver à ça, il faut que le véhicule et surtout différents composants du véhicule communiquent directement avec le réseau. Jérémy Burlet, chez Renault Trucks par exemple, quel type d'informations est-ce que vous pouvez récupérer du véhicule à part le kilométrage et la consommation ? Donc en plus de ça, nous proposons aussi à nos clients le système OptiFleet où ils peuvent choisir en fait plusieurs modules. Ils peuvent avoir un module le check, le drive. Donc en fait, le check, c'est en temps réel voir quel est le type de conduite, les informations au niveau du chauffeur, de la charge transportée. Le deuxième module drive, ça permet aussi de pouvoir voir les données du tachygraphe, récupérer à distance les données du tachygraphe. Nous avons aussi un système de géolocalisation et un système accouplé de la navigation, ce qui en fait peut permettre au client de, à distance, communiquer avec son chauffeur et même lui envoyer le planning et les parcours à faire. D'accord, donc la partie entretien, c'est un des 4 pôles principaux, un des 4 piliers de ce service-là, qui deviennent alors une option, évidemment. C'est ça, oui, ça c'est une option. De base, on propose le système du service planning, qui est gratuit, et en option, on peut avoir tous les modules que je viens d'expliquer. Alors, on est en Belgique, et en Belgique, les gestionnaires de flotte et les transporteurs en particulier sont souvent assez prudents avec ce genre d'offres-là. Est-ce que ce sont des services que les transporteurs ou que les gestionnaires de flotte utilisent ? C'est toujours, on a des clients qui sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles technologies ou de combiner des données qui viennent du véhicule. Mais ce qu'on voit souvent, de plus en plus souvent, c'est que, où c'est maintenant un
tractionnaires qui a un ou deux tracteurs ou des grandes flottes, ils sont de plus en plus ouverts aux données et ils laissent aussi de plus en plus de travaux dans le réseau officiel parce que ça devient de plus en plus difficile avec tous les ordinateurs et les boîtiers électroniques de travailler sur le véhicule selon les normes du constructeur. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les gens qui prennent déjà des contrats d'entretien complets, qui sont aussi très ouverts aux services télématiques embarqués. Jérémy Burlet, en fait, c'est une espèce de police d'assurance qu'on s'achète dans ce cas-là. Oui, c'est surtout assurer au client un suivi à distance de son véhicule, de pouvoir anticiper, de savoir comment est conduit le véhicule, comment il est traité. Et oui, ça permet pas mal d'avantages pour opter pour ce système-là. Ouais. Ouais. Alors, on est en 2018, on parle énormément d'Internet des objets, c'est un des grands thèmes qui traverse toute la société et l'industrie pour l'instant. L'Internet des objets, c'est quand l'objet envoie des données qui sont analysées, qui sont traitées en big data pour générer des actions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà intervenir directement, donc aller faire le chemin inverse, intervenir directement dans le véhicule ? Oui, nous faisons déjà en fait des mises à jour de certains modules, comme le module télématique, à distance. Donc ça veut dire qu'on envoie le soft par la 4G pour mettre à jour un software plus récent. Maintenant, de là à dire qu'on va pouvoir déjà faire des campagnes de reprogrammation de boîtiers moteurs ou boîtes de vitesse, c'est encore un peu tôt pour le dire, puisque si on regarde la stabilité du réseau 4G, voilà, il n'est pas toujours disponible, c'est pas toujours certain d'avoir une connexion de longue durée. Ouais. Philippe, je me suis laissé dire un jour que c'est en Allemagne, c'est sur les autoroutes que le réseau 4G est moins bon, c'est exact ? Ouais, correct, c'est déjà des histoires qu'on entend souvent et on voit peut-être dans des petits villages qu'on a une réception qui est beaucoup plus performante que selon les autoroutes. Et ça, c'est un peu le risque, comme Jérémy le dit, qu'on ne peut pas prendre le risque quand on va télécharger des informations ou des updates importants qui vont passer pour 80% ou 85%. Parce qu'avec ça, on reste encore avec un véhicule immobilisé, peut-être avec des problèmes beaucoup plus difficiles important à résoudre qu'avant la mise à jour. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on attend un peu le réseau qui est assez performant d'envoyer des données en grande largeur. Et un réseau performant, ça doit être quoi, de la 5G alors ? Je pense on a de beaucoup plus en plus d'électronique sur le véhicule. On a besoin de la performance de 5G pour... Est-ce que quelqu'un a une idée d'un délai dans lequel on aurait un réseau 5G qui couvrirait tout le réseau en Europe ? Question difficile, ça. Malheureusement, ça, je n'ai pas la réponse. Je pense non plus, on l'attend. Bon, imaginons qu'on ait ce réseau 5G qui arrive dans 5-10 ans, on verra bien. On peut intervenir à distance sur le véhicule, mais on peut aussi aider le personnel qui se déplace près du véhicule. Qu'est-ce qu'on pourrait par exemple réaliser lorsqu'une équipe, un véhicule d'intervention arrive auprès d'un véhicule en panne le long de la route par exemple ? L'importance de la connectivité, c'est déjà de savoir à l'avance ou au moins au moment de la panne, de savoir quels sont les paramètres du véhicule pour pouvoir déjà prévenir l'équipe qui va intervenir, de lui dire, voilà, nous avons enregistré tel ou tel défaut, on pense que ça se situe à tel niveau, qu'on puisse déjà aller sur place avec une idée déjà du problème. Ça, c'est déjà un très gros avantage. Maintenant, ça ne remplacera pas, la connectivité ne remplacera jamais l'expertise d'un technicien sur place et nous croyons en ça et nous efforçons en fait de veiller à ce que partout en Europe on ait vraiment un service de qualité et des gens qui soient toujours prêts à intervenir dans un délai raisonnable. Donc vous continuerez à investir dans le professionnalisme et dans les connaissances de votre personnel technique et dans le réseau. J'imagine que c'est exactement la même chose chez Daimler. Je pense que c'est encore beaucoup plus important et je pense que le point le plus important c'est quand il y a une certaine panne en route, qu'on envoie les mécaniciens le plus compétents pour ce problème avec les pièces qu'il a besoin. Et ça, je pense, ça peut donner la solution plus vite
avec cette downtime, dans ce cas-ci. Et alors peut-être pour terminer sur, alors c'est pas un gadget parce qu'aujourd'hui c'est encore un gadget, mais demain ça pourrait devenir peut-être un outil de travail très important et récurrent pour le personnel des ateliers, surtout celui qui se déplace. On pourrait aussi transmettre des informations aux techniciens qui pourraient les visionner par exemple avec des lunettes de réalité virtuelle. On commence tout doucement à voir les premières applications dans le transport. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Oui, tout à fait. Ce n'est plus de la science-fiction. On a déjà un projet en cours avec des techniciens qui seraient équipés d'un casque avec des lunettes sur lesquels on pourrait, nous, en tant que support back-office, lui dire, ben voilà, à cet endroit, tu dois démonter de telle ou telle manière, même lui faire un dessin sur son écran pour qu'il puisse visualiser en temps réel sans qu'on lui explique. Il y a des projets similaires du côté de Feedboard ? Par exemple, un projet, on utilise des bodycams pour vérifier un certain véhicule et le client lui-même peut vérifier ce qu'on fait sur le véhicule et peut-être quelles pièces doivent être changées avec cet entretien. C'est très intéressant à voir. Donc la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'en fait, on va encore réduire les temps d'immobilisation probablement, et c'est évidemment le but de tous ces systèmes que les constructeurs développent. Et peut-être que l'utilisation, par exemple, de lunettes de réalité virtuelle, c'est de nature à rendre le métier de mécanicien un petit peu plus attractif. Et c'est vrai qu'on manque de chauffeurs, mais on manque aussi énormément de mécaniciens. Ce n'est pas à mes deux interlocuteurs que je dois le dire. Donc il est possible qu'à l'avenir, les technologies connectées et de réalité virtuelle vont rendre le métier plus attractif et amener davantage de monde vers ce beau métier qu'est le mécanicien et le technicien d'intervention. Voilà, je pense que ce sera la conclusion de ce premier live studio du jour. Merci en tout cas à mes deux invités de nous avoir rejoints et à très bientôt pour un deuxième live studio.